Une communication excessive peut parfois avoir des effets négatifs. Parler tous les jours peut parfois donner l'impression de tomber dans une certaine routine. Les conversations peuvent perdre de leur fraîcheur et devenir monotones. Les conversations peuvent devenir banales, répétitives et perdre de leur spontanéité. Cela peut affecter l'enthousiasme et l'intérêt dans la relation. De plus, cela peut créer une certaine dépendance affective. Une trop grande attente de communication peut mener à une insécurité émotionnelle. Trop se parler peut également empêcher de vivre pleinement sa vie. On peut négliger d'autres aspects importants de sa vie personnelle et sociale. Les principaux dangers de la communication quotidienne dans une relation à distance, c'est le risque de tomber dans le piège de la dépendance émotionnelle. Cette dépendance peut devenir si forte qu'elle affecte notre bien-être mental et émotionnel. On devient dépendant de l'autre pour se sentir bien, pour combler un vide. Cette attente constante peut créer une pression énorme sur les deux partenaires. On attend avec impatience le prochain appel, le prochain message, au point que cela devient une obsession. Cette obsession peut nous empêcher de nous concentrer sur d'autres aspects importants de notre vie. On en oublie de vivre pleinement sa vie, de profiter du moment présent. On peut même négliger nos amis et notre famille, ce qui peut entraîner un sentiment d'isolement. Un autre inconvénient majeur, c'est le risque de la routine. La routine peut tuer la spontanéité et l'excitation dans une relation. Quand on se parle tous les jours, les conversations peuvent vite devenir banales, répétitives. On peut se retrouver à parler des mêmes choses encore et encore. On se retrouve à parler de la pluie et du beau temps sans vraiment se connecter à l'autre. Cette absence de connexion profonde peut créer une distance émotionnelle. On perd cette excitation des premiers jours, cette envie de tout savoir de l'autre. La relation peut devenir monotone et prévisible. De plus, se parler tous les jours peut donner une fausse impression de proximité. On peut penser qu'on est toujours aussi proche qu'au début, alors que ce n'est pas forcément le cas. On peut être tenté de croire que tout va bien parce qu'on se parle tous les jours, alors qu'en réalité, on évite d'aborder les sujets qui fâchent. Cette avoidance peut causer des tensions sous-jacentes. Résultat, les problèmes s'accumulent et la distance ne fait qu'amplifier les non-dits. Les malentendus peuvent devenir plus fréquents et plus difficiles à résoudre. Enfin, n'oublions pas que la vie continue, même à distance. Il est crucial de maintenir un équilibre entre la relation et les autres aspects de notre vie, comme nos passions et nos amitiés. Alors, quelle est la réponse à la question fatidique? Faut-il se parler tous les jours dans une relation à distance? La vérité, c'est qu'il n'y a pas de réponse universelle. Chaque couple est différent. Chaque relation a ses propres besoins. Ce qui compte, ce n'est pas la quantité, mais la qualité des échanges. Il vaut mieux se parler moins souvent, mais avoir des conversations profondes, sincères et stimulantes. L'important, c'est de trouver un équilibre qui vous convient à tous les deux. Communiquez avec votre partenaire, exprimez vos besoins, vos attentes, vos limites. Si vous sentez que la communication quotidienne devient un poids, une source de stress, n'hésitez pas à en parler avec votre partenaire. Il est important de trouver des compromis, des solutions qui vous permettent de rester connecté tout en préservant votre individualité et votre bien-être. La distance ne doit pas être un frein à la romance. Au contraire, elle peut être l'occasion de pimenter votre relation, de la rendre encore plus forte. Le secret, faire preuve d'imagination. Planifier des rendez-vous virtuels, organiser un dîner aux chandelles par webcam, regarder un film ensemble en synchronisant vos écrans, jouer à des jeux en ligne. L'important, c'est de créer des moments de complicité, même à distance. N'oubliez pas les petites attentions qui font la différence. Envoyez-vous des petits messages doux tout au long de la journée. Surprenez-vous avec des cadeaux livrés à domicile. Partagez vos passions, vos découvertes, vos lectures. La distance peut être l'occasion d'en apprendre davantage l'un sur l'autre. Et surtout, n'oubliez pas l'importance du contact physique. Prévoyez des visites régulières dès que la situation le permet. La distance peut être une épreuve, mais c'est aussi une formidable preuve d'amour. Il est parfois difficile de trouver le juste équilibre dans la communication, surtout à distance. La distance peut rendre les choses encore plus compliquées, car on a souvent l'impression de devoir compenser l'absence physique par une présence virtuelle constante. Mais comment savoir si vous en faites trop? Comment savoir si vous parlez trop? Voici quelques signes qui ne trompent pas. D'abord, si vous vous sentez épuisé après chaque conversation, c'est un indicateur que vous pourriez en faire trop. La communication doit être enrichissante, pas épuisante. Si vous passez le plus clair de votre temps libre à parler avec votre partenaire au détriment de vos amis, de votre famille et de vos passions, c'est peut-être le signe que vous allez trop loin. Il est essentiel de maintenir un équilibre sain entre votre relation et les autres aspects de votre vie. De plus,
Si vous négligez vos hobbies et vos activités personnelles pour être constamment en contact avec votre partenaire, cela peut être un signe d'une dépendance malsaine. Vos passions et vos intérêts personnels sont tout aussi importants pour votre bien-être. La distance ne doit pas vous empêcher de vivre pleinement votre vie. Il est crucial de continuer à faire des choses qui vous rendent heureux, même si votre partenaire n'est pas physiquement présent. Cela vous aidera à rester équilibré et épanoui. Si vous ressentez le besoin constant d'être rassuré, de savoir où se trouve votre partenaire, ce qu'il fait, avec qui il est, c'est peut-être le signe d'une certaine dépendance affective. Cette anxiété peut nuire à votre relation à long terme. La confiance est la base d'une relation saine. Si vous avez du mal à faire confiance à votre partenaire, il est important d'en parler ouvertement et de travailler ensemble pour renforcer cette confiance. Si vous vous sentez anxieux, stressé lorsque vous n'avez pas de nouvelles de votre partenaire pendant quelques heures, c'est un autre signe alarmant. La communication ne doit pas être une source de stress constant. La distance ne doit pas rimer avec angoisse permanente. Il est important de trouver un équilibre où la communication est fluide, mais pas envahissante. Si vous avez l'impression que les conversations tournent en rond, que vous n'avez plus grand-chose à vous dire, c'est peut-être le signe que vous forcez les choses. Il est normal d'avoir des moments de silence et de ne pas toujours avoir quelque chose de nouveau à partager. Il est important de laisser respirer la relation. Prendre du temps pour soi et pour ses propres activités peut en fait renforcer votre relation à long terme. Si vous évitez de parler de certains sujets par peur de la réaction de votre partenaire, c'est un signal d'alarme. La communication doit être ouverte et honnête, même à distance. Ne laissez pas la peur dicter vos conversations. La communication est un art subtil. Elle doit être équilibrée, enrichissante et non pas une source de stress ou de conflit. Prenez le temps de réfléchir à la manière dont vous communiquez et n'hésitez pas à ajuster votre approche si nécessaire. N'oubliez pas que chaque relation est unique. Ce qui fonctionne pour un couple peut ne pas fonctionner pour un autre. L'important est de trouver ce qui marche pour vous et votre partenaire. Il est essentiel de laisser respirer la relation et de ne pas se sentir obligé de toujours être en contact. Parfois, un peu de distance peut renforcer les liens. Si vous évitez de parler de certains sujets par peur de la réaction de votre partenaire, c'est un signal d'alarme. La communication doit être ouverte et honnête, même à distance. J'espère que cette vidéo vous aura éclairé sur la question de la communication dans une relation à distance. Le plus important, c'est de trouver un équilibre qui vous convient à tous les deux. Un équilibre qui vous permet de rester connecté tout en préservant votre individualité. La distance peut être une épreuve, certes, mais elle peut aussi être l'occasion de faire grandir votre amour. Alors, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis qui vivent une relation à distance et dites-moi dans les commentaires quelle est votre expérience de la communication à distance. N'hésitez pas à t'abonner pour plus de vidéos intéressantes.